Qu'est-ce qu'il est beau. Trop mignon. Les montagnes derrière. Je vis ici. Je vis ici. Vous êtes prêts à ce que je me retourne? Là, c'est l'entrée. Vous êtes prêts à ce que je me retourne? Ok, c'est parti. Je vis dans un sanctuaire samouraï au fin fond du Japon et aujourd'hui, je te montre l'endroit de fond en comble et on est parti. Avec la vidéo, abonne-toi mon pote, parce que... Ok. Tout commence par ici les amis, à travers la forêt, c'est l'entrée et le sanctuaire est juste là. Premièrement, qu'est-ce qu'on a là? On a là l'un des tambours les plus énormes du Japon. Je vous y emmène, attendez, il faut que je prenne mon vélo. C'est parti. Il est juste là. Attendez, je fais un petit peu de route. Je me mets là. Alors on a ici l'un des plus grands tambours du Japon. Je vous mets une petite image tout de suite et après on va se diriger là-bas, qui est normalement un hangar de stockage, mais ça a un petit peu changé. Là aussi on a des hangars, des petites maisons où on stocke des choses. Voilà, vraiment le début, l'entrée de ce sanctuaire, c'est vraiment l'endroit le moins intéressant. C'est-à-dire que plus la vidéo va avancer, plus je vais vous montrer des trucs extraordinaires. Et à la toute fin, je vais vous montrer quelque chose de très sympa. Restez jusqu'à la fin, c'est parti. Alors, dites-moi que c'est ouvert, je vous en supplie, parce que... Mais non, c'est fermé. C'est ouvert, putain, yes. Alors, comme je vous ai dit, ici on stocke des choses. Je vais allumer la lumière qui se trouve là. Et hop. Hop là. Voilà, vraiment ici c'est du stockage. Avant, ici les gens s'entraînaient avec les grands tambours comme ça là pour des événements. Mais ça a changé. Alors cet endroit il change tout le temps, on est tout le temps en train de bouger tout et n'importe quoi. Ok, bah tiens ça je savais même pas que c'était là, ça a dû bouger. Mais ici c'est devenu un petit peu un musée de tout ce qui est chinois. Ici on a des lits qui sont centenaires faciles. En fait, je ne sais plus quelle dynastie, mais quand vous mariez quelqu'un, vous devez lui offrir à la famille qui se marie plein de fournitures. Vous voyez, tout ce qui est genre de table, etc. Et surtout un lit comme ça. Je vous le dis, hein, ce genre de lit, Monsieur S, celui qui détient le propriétaire de cet endroit, ça doit coûter facile 10 000 balles. Facile, hein, minimum. Voilà, c'est un endroit où on consume son mariage, comme vous pouvez l'imaginer. Ce sont vraiment des fournitures très très anciennes. Tout ce qui est ici, hein, tout ce qui est ici, c'est vieux, mais de chez vieux, vous imaginez même pas. Regardez-moi ce lit énorme. Là, celui-là. Et tout ça, on l'a déplacé. Voilà, on est 5-6 et on a tout déplacé. Je ne sais pas si Monsieur S va vouloir que cet endroit soit habitable, vous voyez, avec des coussins, de la climatisation. Je crois qu'il y a déjà la climatisation, hein, des tapis, etc. Voilà, donc, je voulais vous montrer. Comme je vous l'ai dit, c'est le moins impressionnant là. Vraiment, c'est le moins impressionnant, c'est le début de la vidéo. Et on va passer à la suite. Et juste à l'extérieur de cet endroit, on va avoir un espèce de... Alors moi j'appelle ça un temple de Kyudo. Voilà, c'est un endroit où on va pratiquer le tir à l'arc traditionnel japonais. Et c'est en construction, comme vous pouvez le voir. Et je pense que ça va être magnifique. Je vous ferai une vidéo spéciale Kyudo.
où je vais m'entraîner ici. J'espère que ce sera prêt d'ici 1 mois ou 2. Qu'est-ce qui se passe la caméra? C'est pas très grave. Et normalement, avant, enfin même maintenant, on s'entraînait ici, au Kyudo. Hein. Je peux vous taper un petit zoom là. Hop là. Voilà, tout simplement. Hop, je remets la bonne qualité. Voilà, là c'était l'entrée, on voyait là-bas. Là, le grand tambour, le petit hangar ici, le temple de Kyudo. C'est parti, on va se diriger par là. Ici même, on a une première maison, c'est la maison de Masumoto, voilà, qui vit avec sa femme et qui était un employé ici, mais il est un peu comme moi aussi, il s'entraîne au Kyudo, etc., au Bonseki. On a ici le parking et on va aller voir le dojo, voilà. Vraiment, je pense, il y a un spécialiste qui est venu, pas un spécialiste, mais un gars qui fait des arts martiaux très connu, et je ne sais plus son nom, mais il a dit que c'est l'un des plus beaux dojos qu'il ait vu de toute sa vie. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Alors à gauche, on a, c'est juste un bureau, hein, un office. Voilà, est-ce qu'il y a la Media Team, je vais voir. Et juste au fond, c'est là où on stocke des choses encore. Ils sont là, oui, ils sont là. Je vais leur dire de dire hello. Voilà, c'est juste un office. What's up, guys? Want to say hello? What's up? Playing games or what? No. Hey, Tan. Hey, Jenny. Say hello. Hey. Hey, I got the same thing. Oh, you got the same? Oh, we are 3 with the same. We're gonna vlog and do some TikToks, huh? Yeah. Ok, let's go. Ils sont en train de travailler. Ah oui, quand elle disait we got the same, je suis sur un stabilisateur, le Osmo Mobile 6, je crois. Bon, voilà, c'est tout. Ok, maintenant, on va aller voir l'un des plus... Pardon, j'ai cadré de la merde. On va aller voir l'un des... Juste ça, c'est beau. On va aller voir l'un des plus beaux dojos du Japon, comme je vous l'ai dit. Et je suis très chanceux et heureux de vivre ici et de m'entraîner au karaté dans ce dojo. Alors, depuis que je suis arrivé au Japon, je ne me suis pas encore entraîné parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'invités qui arrivent. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que bon, il n'y a pas grand monde qui vient. Là, ça commence à venir beaucoup. Hein. C'est beau ça. Hein. Là, on a des petites toilettes. Je vais juste vous les montrer de suite parce que je trouve ça grave mignon. Oh, comme c'est détaillé là. Hein. Bien sûr. Là-bas, on stocke les vêtements, tout simplement. Là, on stocke les armures de kendo. Le kendo, c'est vachement bien. Et là, on a l'un des plus beaux dojos. Ah, il y a mon maître, Tanaka. Hey! Oh, you don't want to be filmed, right? You don't want to be filmed. I won't do. Ok, je vous montre le dojo sans vous montrer mon maître. Parce qu'il n'a pas envie de se faire filmer et je comprends. Voilà ce dojo. Alors, on a plein de trucs ici parce que on a un événement qui est mis en place, un festival. Mais voilà, je voulais surtout vous montrer les armures de samouraï, qui sont toutes des vraies. Hein. Toutes des vraies. Regardez-moi ça. Toutes là. Donc quand tu t'entraînes, tu vois, tu peux t'imaginer que les samouraïs te jugent, tu vois. Il y en a plein partout. Et voilà, c'est ça l'événement. The 5 Mehodo International Youth Visual Media Festival. Donc voilà, c'est un petit peu en bordel, etc. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. Regardez comme ça. Comme c'est beau. Magnifique. Ok, see you at dinner. What is the dinner time? You don't know? Okay. Working on... Oh. What is it? Ok. Ok, c'est parti. Donc voilà. Si vous voulez mieux voir le dojo, sur mon compte TikTok, j'ai déjà fait 2 TikTok, je crois, sur ce dojo. Voilà. Regardez-moi juste. Regarde. Moi, c'est les petits détails qui me choquent, tu vois. Ce petit passage là, avec une statue là, le soleil qui passe à travers les arbres, c'est magnifique. Et il y a des petits détails que j'aime, tu vois. C'est genre ça, tu vois. Hein, au milieu de nulle part, on dirait qu'il est là depuis 1000 ans, tu vois. Est-ce que mon micro marche bien? Oui, je crois.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une cuisine qu'on n'utilise pas vraiment, mais c'est surtout un endroit où on fait de l'arrangement de fleurs et... encore une petite statue là, on va y aller là-bas. Là, ici, là, c'est mon couloir préféré, il est magnifique. On fait de l'arrangement de fleurs et du coupage de tatami au katana. Regardez comme c'est beau. Et quoi d'autre? Ici, là. Et à la cérémonie du thé. Voilà. Attends, encore une petite... c'est des petits easter eggs. Hein, des petits statues partout, c'est magnifique. Et alors on m'a dit, alors moi j'aime pas trop l'arrangement de... Non, l'arrangement de fleurs j'aime. J'aime pas trop la cérémonie du thé. C'est un petit peu fastidieux, hein, je dois vous le dire. Mais on m'a dit vraiment il fallait que je l'apprenne parce que... Voilà, si tu veux devenir un vrai samouraï, il faut savoir faire de la cérémonie du thé. Alors on place les tatamis sur ça, et puis après on les découpe. Hein, au katana tout simplement. Et franchement, alors attendez, je recule un peu. Attends, je recule un peu. Eh, imagine-toi, bah sans le truc là au milieu, mais imagine-toi cet endroit, un duel de samouraïs, tout est enneigé. Ou alors, un duel de samouraïs encore, et il pleut des cordes et tout. Oh là 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 là, mais quelle scène de film. Et le cercle là, tout en feu. En feu, oh là là, et des éclairs. Non mais c'est bon, c'est trop, c'est trop. Un jour si je fais ce film, je peux arrêter ma vie. Regardez comme c'est beau. Encore une petite statue. Je peux vous taper des zooms ou pas? Mais oui, monsieur. Bon, c'est un zoom numérique, c'est pas ouf, mais voilà. Encore une petite statue. Et oh là, le soleil qui passe à travers. Qu'est-ce que je suis chanceux, les gars. Qu'est-ce que je suis chanceux. Pour ça, je vais beaucoup travailler pour mériter ça. Hein. Oh, c'est moi, là. Salut. Eh, ma veste. Eh, merci, frérot. C'est mon frère qui me l'a offerte. Allez, on s'en fout. On va continuer vers mon couloir préféré. Vraiment, je l'adore. C'est comme un film. C'est vraiment comme un film. En fait, je vis dans le jeu vidéo Ghost of Tsushima, hein, très clairement. Vous aimez le Japon, essayez au moins ce jeu vidéo, même si vous n'êtes pas un gamer, parce qu'il est juste magnifique. Il est un peu redondant dans sa construction, etc. Mais qu'est-ce qu'il est beau. J'adore cet endroit. J'adore cet endroit. Alors, on va aller là-haut, c'est la meilleure vue de cet endroit. Regardez. Et je vis tous les jours ici. Mon Dieu, ici il y a une mini salle de sport qui date de 1970, tellement elle est éclatée au sol. Mais c'est pas grave, il faut que je fasse du sport, les gars. La lumière. Voilà, une petite salle de sport où à chaque fois que tu bouges un truc, ça grince de ouf, etc. Mais c'est pas grave, puisque tout ce qui compte, c'est de faire du poids du corps, les gars, des pompes. Pas besoin d'aller à la salle, les mecs. Voilà. Super. Ok, maintenant, on va aller juste en haut. Attendez, faut que je ferme. Des fois, les trucs qui ça grince un peu. Ok. Allez, mince. Et après, on va aller là-bas. Là-bas, c'est le best, les gars. Là-bas, c'est magnifique. Et c'est un peu le plus au fond. C'est le plus au fond du sanctuaire. Regardez ces deux statues là. C'est beau. Ici, c'est juste la plus belle vue de tout cet endroit. De ce sanctuaire. Qu'est-ce que j'aime cet endroit. Même si j'y vais pas assez souvent, je devrais. Elle est belle la vue là. Attendez que j'ouvre. Imagine tu prends ton petit café là le matin, ton petit thé, ton petit ce que tu veux, ton bubble tea de merde. Et comment ça se fermait? Ok. Oh là là. Les montagnes derrière. Je vis ici. Mais quel... J'ai pas les mots. Et vous voyez, énormément de touristes viennent au Japon et ne font que Tokyo. Mais quelle erreur, les amis. Prenez un pass avec le Shinkansen, c'est le train BAL là, qui va super vite. Il y a un forfait qui vous permet de voyager en illimité avec ce train partout dans le Japon, du nord au sud, d'est en ouest, en illimité avec ce train. Donc tu pouvez tout faire, etc. Je vous conseille vraiment, hein, parce que oui, c'est vrai, Tokyo est une ville extraordinaire quand on n'a jamais vu une ville asiatique, tu vois. Une grosse ville asiatique, c'est très très impressionnant. Mais quand on a déjà fait une, comme moi personnellement, c'est-à-dire que j'ai fait Hong Kong, j'ai fait
J'ai fait Hong Kong, Pékin, Shanghai et la Malaisie, et j'oublie une autre. Voilà, c'est un petit peu moins intéressant parce que c'est comme toutes les autres villes asiatiques. Voilà, c'est une grosse ville asiatique, c'est stylé, oui, il y a de la bouffe partout, etc. De l'ambiance partout, mais voilà quoi. Il y a ça aussi à voir. Ok, maintenant, on va aller à l'endroit où tout le monde, entre guillemets, vit et les toilettes, etc., etc. Alors, normalement, on arrive de... Vous voyez, quand j'étais au parking, et ben, si j'avais continué, je serais arrivé tout au fond là-bas. Donc, on a un couloir comme ça. Et on en a un deuxième là. Attendez. Ici, là. Et en gros, toute cette partie, c'est que des chambres pour vivre. Et je vivais dans l'une d'entre elles. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout de suite. Elles ont même des petits noms. Hein. Voilà. Je vais pas vous dire les noms parce que je ne sais pas. Voilà, tout simplement. Hein. Et voilà, je vivais dans cette chambre et j'ai déménagé aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Donc, à quoi ressemble une des chambres? Alors, imaginez, vous êtes un étudiant et tout. Vous allez vivre là-dedans. En gros, ici, le petit salon. J'étais là avec mon petit setup gaming. C'est très petit, hein, voilà. Et le lit. Voilà, c'est tout. C'est tout petit, mais c'est bien pour se concentrer sur ses objectifs et tout. Petite climatisation qui est parfaite. Climatisation qui fait aussi du chaud. C'est comme un radiateur, c'est super bien. Je comprends pas qu'en France, on n'ait pas ça. T'as une petite télécommande, là, comme ça. T'appuies, voilà, là, tu mets en super chaud. Il fait super chaud et très vite. Hein. Et là, il fait super frais direct. Hop, j'éteins. Hop, voilà. Et t'as une petite télécommande pour la lumière. Ça marche pas? Voilà, là il fait grave jour, là un peu moins jour, là presque nuit, et là t'éteins. Ouais, bref, super. Voilà, t'as un grand bureau et t'as une petite fenêtre. Ah oui, il y a là-bas à vous montrer. Oh le délire. Parce qu'il y a là-bas aussi. Et ben c'est ce qu'on va faire. Alors. Ok, maintenant je vais vous montrer les douches communes. Les douches communes. Voilà. Hein, ça c'est un signe universel, c'est ici qu'on se lave. Alors, on a les douches pour les femmes et les douches pour les hommes. Des lavabos. Avec la vidéo surtout. Eh. Pas mal la veste. Allez hop, next. Et donc, hop. On a les meilleures toilettes du monde. Hein. Voilà, tout simplement. Il y a quelqu'un dedans. Bonsoir. Voilà, tout simplement une douche simple comme bonjour. Petite douche. Mais franchement, le meilleur, c'est ça, mon pote. Parce que, tu vois là, les toilettes, là, ça, c'est chauffant. Déjà. Et en plus, tu peux te laver les fesses parfaitement avec cette machine. Voilà, tu contrôles ton jet, tu contrôles la chasse d'eau. Tu peux faire un ventilateur. Stop. La pression de l'eau. Et ça, je sais même pas c'est quoi. Voilà, les toilettes japonaises, c'est le meilleur truc au monde. Ça coûte un peu cher à installer en France. Mais si tu veux la best maison ever et tu sais que tu vas passer ta vie dedans, je te conseille d'en installer une. On va remettre mes petites chaussures. On a aussi des toilettes communes ici. Et d'autres lavabos. Je vous les montre en deux spi. Voilà, lavabo, toilette, homme, femme ici. Voilà. Et ben ça va faire une longue vidéo, dis donc. Mais bon, on sait pas grave, c'est sur YouTube, on est là pour le long format. Alors qu'est-ce que c'est que cet énorme truc? Et ici c'est tout simplement... c'est tout simplement l'endroit où vit le propriétaire. Voilà, à l'intérieur, et là aussi, pareil, tu peux y vivre. C'est exceptionnel à l'intérieur, je vais vous montrer. Alors, en vrai c'est un petit peu privé, mais... je vais vous montrer deux spies. Surtout qu'il n'y a personne, voilà. Tu sais, comment tu fais pour savoir s'il y a des gens? Tu regardes s'il y a des chaussures. Il n'y a qu'une paire de chaussures et c'est les chaussures du propriétaire qui n'est pas là en ce moment. Et donc, voilà, déjà. Et en plus, ça, c'est pas fait au hasard. Ça a été fait pendant le cours d'arrangement de fleurs. Et en gros, Monsieur S, il est complètement fan d'objets anciens. Voilà, tous ces objets-là, ah ouais, le vieux reflet. Tous ces objets, ça a des centaines, voire des milliers d'années. Et il y en a partout, attendez. Je vous montre vite fait le couloir là.
Ah ouais, là, on peut aller dans une autre baraque. Laisse tomber. Voilà, il a des trucs partout, les gars. Partout. Des objets partout, des livres, des trucs. Ah, faut que je vous montre ça, quand même. Regardez-moi cette salle. Et ça là, tout ce que vous avez à l'écran, je pense que c'est 2% des objets antiques dans cet endroit. Je déconne même pas, c'est 2%. Tout ça c'est des livres, ils sont centenaires, etc. Un délire, frère, un délire. Allez, on y va. Enfin, c'est privé, entre guillemets, mais c'est juste... j'ai pas trop envie de le déranger, mais vu qu'il est pas là, j'en ai en profité. Et j'aurais dû sortir cette vidéo il y a longtemps déjà, mais en fait il pleuvait pendant 3 jours, donc je ne pouvais pas. Il fait enfin beau, et que en fin d'après-midi. Il faut que je me dépêche parce que c'est bientôt l'heure du dîner, et encore. Franchement, vous avez rien vu encore. Si, vous avez vu un petit peu, mais vous allez voir la fin. La fin, ça va être débat. Alors, la chambre que je vous ai montrée, c'est là où je vivais. Mais maintenant j'ai changé. Oh, ce petit couloir. Attendez. Bon allez, je tape. On va faire ça en accéléré. On va aller dans les endroits, en fait, qui viennent d'être construits pour tout ce qui est, pour tous les invités, etc. Vous allez voir, c'est super. Est-ce que je prends la voiture de golf de Spi? Vas-y, de Spi, je la fais. Oh, le petit chien. Hey! I want to film the small dogs. Hello, you. Hey, yeah. Oh, they're so cute. Attends, faut que je les filme. Yeah. What's her name? Shido. Oh, eux ils m'aiment pas, très clairement. They're so cute. Yep. Mama. Okay. Hey, it's mine now. Oh, so cute. Oh. Qu'est-ce qu'il est beau. Trop mignon. Voilà, ça c'est Matsumoto et sa femme qui est enceinte. Félicitations. Et ils ont des chiens trop mignons. Bref, c'était le moment mignon. Avouez, vous avez kiffé. Oh là. Et quand je les ai touchés, comme des peluches, mec. Vraiment des peluches toutes neuves. C'est un délire. Alors là, on a une baraque. C'est Matthew l'américain. Vous avez vu, entrevu vite fait sa fille dans la fin de la dernière vidéo. Voilà, il habite dans une super baraque. Là, il y a une nouvelle baraque, je vous la montre juste après. Mais nous, on va aller là. C'est encore, ça vient d'être fini. C'est pour ça qu'il y a encore les trucs de construction, etc. Hop, je tape une petite accélération de flash. Voilà, cette baraque qui a l'air de pas grand-chose de l'extérieur. Très clairement. Ça a l'air d'être bonne baraque, voilà. Alors sachez que toutes les fournitures là, c'est nous qui les avons déplacées. Elles sont d'une lourdeur, mon pote, d'une lourdeur. Qu'est-ce que c'est lourd. Alors, l'endroit, ça fait pas trop hôtel 5 étoiles. T'as pris la suite. Ok, on va commencer par là. Tiens, comment on allume? Finalement, je comprends rien. Ok. Alors, cette table là. Oh, cette table, mon pote. Attends. Cette table là, on l'a portée à 4 et j'ai jamais porté un truc aussi lourd. Et dites-vous, je suis pas trop un mec qui a mal des muscles aux genoux et tout. Là, j'ai jamais eu autant mal de ma vie. Je savais même pas qu'il y avait des muscles pour avoir mal ici, un délire. J'ai l'impression d'avoir eu 50 ans. Bref, trêve de plaisanterie. Ici, ça va être un peu la meeting room. Vous voyez, il y a la télé, elle est en 8K. Voilà, c'était un détail. Excusez-moi, j'étais en train de faire un truc. Elle est en 8K. Qui a une télé 8K? Absolument personne. Là, on a des petites toilettes qui s'ouvrent toutes. Voilà, mec, t'as tellement envie de rester chier ici bien fort, mec. Like la vidéo. Voilà, tranquille, normal. Et puis tout d'un coup,
pas normal. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, c'est tout simplement un énorme bain. J'allais dire onsen, mais non, parce que ça prend pas l'eau du sol, etc. Voilà, moi j'adore ce genre de douche où tu peux t'asseoir. Franchement, si vous avez une douche chez vous, mettez un tabouret en plastique et douchez-vous assis. Mais quel plaisir! Quel plaisir! Alors, comment on ouvre ça? Super, on va prendre l'autre porte parce que voilà, je sais pas comment ça s'ouvre celle-là. Hop, on va fermer, un petit peu à boire, etc. Voilà, c'est pour tout ce qui est travail. Et l'autre endroit, c'est pour vivre, hein, tout simplement. Voilà, l'endroit avec les tatamis. C'est comme ça qu'on dort au Japon, sur le sol, sur des tatamis, avec des matelas. C'est très très confortable, j'aime beaucoup. Toutes ces fournitures-là, on les a mis aujourd'hui. Putain, mais je travaille comme un Chinois ici. Il y aura une grosse télé là. Voilà, ah ouais, je vous montre la vue. Alors c'est dommage, on ne peut pas ouvrir. Ça aurait été bien, hein, quand même, puisse ouvrir ici. Alors, un petit peu la vue sur la forêt. Dans cette forêt, vraiment dans cette forêt, parce que des fois je vais au 7-Eleven, au convenience store, oula, l'anglais c'est chaud. J'ai croisé une biche, un espèce de renard noir qu'on trouve au Japon et des cochons sauvages. Oui, des cochons sauvages. Écoute, bienvenue au Japon. Alors, tout ce qui est douche, etc., c'est là. Et on a pareil ici. Oh non, c'est la même conne. Je sais même pas ouvrir des portes, frère, si c'est bon. Hop, là. Pareil, un énorme bain, mais dehors. Magnifique. Magnifique. On a tout ça, là. Ouais, cette forêt, moi, elle m'intrigue tellement. Je vais y aller. Je vais y aller parce que... je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette forêt. Ok, maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais me téléporter. Ah non, il y a une autre maison neuve. Bon, ça sert pas à grand chose. L'autre maison, c'est un petit peu la même. Quand je vous ai près de la maison de Matthew, de l'américain. Pas la peine de vous la montrer, c'est un petit peu la même chose. Oui, c'est beau à l'intérieur, etc. C'est un petit peu pareil que ça. Je vais me téléporter dans le couloir que j'aime beaucoup, végétal. Ok, c'est parti. Ok, de retour dans ce fameux couloir, et cette fois, on va prendre à droite. Ah, le meilleur arrive, les gars. Le meilleur arrive. Allez, vous allez voir, vous allez kiffer, je pense. C'est maintenant là où je vis. Et vous allez comprendre pourquoi personne vit dans l'endroit où je vis. C'est parce que c'est un petit peu étriqué, c'est un petit peu loin. Et pour les invités, c'est compliqué de marcher là où je marche, tu vois, surtout de nuit, si le soleil se couche, il n'y a pas trop de lumière, donc on ne veut pas que les invités se cassent la gueule et se cassent une jambe, tu comprends. Ici, on a une mer de cailloux, comme dans les films. Magnifique. Alors, là-bas, il y a la maison de mon maître, etc. Oh, je ne vais pas vous la montrer, c'est vrai que c'est très beau, mais une vidéo de 50 minutes, on va pas exagérer. On va aller directement au meilleur. Et vous n'êtes pas prêts pour la toute fin de la vidéo. Extraordinaire. Là, on a une petite statue. Magnifique. Allez, hop. Non, ça c'est trop. La bonne qualité, voilà. Je filme avec un iPhone 14 en 4K. Regardez-moi cet endroit. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Ah ouais, je vous ai pas... Il y a des bêtes de trucs ici, c'est les bêtes de trucs. Ok. On marche sur ce petit pont en bois. Et là, c'est là où je vis, les gars. Avant, je vivais dans la vieille chambre éclatée avec un matelas fin comme du papier. Et maintenant, je vis là-dedans. C'est la première maison, ou l'une des premières qui a été construite ici par l'ancien propriétaire. Mais d'abord, on va aller là-bas. Parce que il y a un petit temple, vraiment, tu vois, c'est vraiment tout au fond. Il y a très peu de personnes qui y vont ici. Et qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ces couleurs vives avec le soleil. Magnifique. L'été arrive au Japon et ça va être génial. On se croirait vraiment dans un truc super touristique, etc. Pas du tout. Voilà. Ça, c'est tout au fond du sanctuaire, caché un petit peu dans la clairière. Et je vais vous montrer un petit peu.
Comment ça, je peux pas? Attendez, faut que je vous pose, les mecs. Faut que je vous pose. Ok. 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 Hein? Je comprends rien, moi. Ok, c'est pas grave. Ok, ok. Ça sent l'encens à l'intérieur, qu'est-ce que c'est bon. Hop là. Voilà, ici il y a une statue de Bouddha, vous pouvez allumer des lumières et il y a les bols aussi. Bah tiens, je vais vous montrer, tout simplement. Oh, pardon le cadrage, j'ai pas l'habitude. J'enlève mes chaussures bien entendu, hein. Dans tous les endroits que vous avez vus, il faut enlever ses chaussures, absolument tous les intérieurs. Ok. Et ça, je sais pas trop comment ça marche, mais voilà. Faites que tous mes projets se réalisent et que j'en ai la force. Bouddha, donne-moi la force mentale. Merci. Toujours respecter l'endroit, même si on n'y comprend rien, les amis. Il faut respecter. C'est très important. Ok. Attendez, il faut que je ferme tout. Avec respect. Et je vais vous poser. Aïe, je vais me casser la cheville. J'arrive pas à vous poser. Ok, plutôt là. Good les gars. Et encore, le meilleur reste à venir. Je vous le laisse pour la fin. Zéberdi. On va maintenant aller voir le deuxième dojo. Qui va être aussi... Oh, voilà, comme c'est beau. Cet endroit est très instagrammable les gars. Ça, vous pouvez faire des photos dingues ici. Et en plus, il y a des armures de samouraï qu'on peut emprunter. Celles qui sont les moins belles, vous pouvez les utiliser, etc. Celles qui sont vieilles, chères, etc. Qui ont une histoire. Bien sûr, on n'y touche pas. Qu'est-ce que c'est beau. Cette végétation. En plus, le vert, c'est ma couleur préférée. Et là, regarde. Hop là, un petit pont. Normalement, il y a de l'eau, on peut l'activer, l'eau. Je vais pas le faire parce qu'on le fait vraiment quand il y a les invités qui viennent visiter. Voilà, deuxième dojo ici. Qui a une spécialité parce que tout simplement on y pratique le bonseki les amis. Et ça va être aussi mon endroit pour faire une certaine chose, je vais vous dire juste après, quand on sera dans ma baraque. Voilà, ici on pratique le bonseki. Le bonseki c'est quoi? Ah bah oui, il y a quelqu'un qui est venu mettre tous ces cartons. C'est l'art de faire des paysages miniatures. Ça utilise énormément de patience les amis. J'en ai fait et juste un seul cours, je trouve que j'ai gagné en patience. Et comme vous le savez, la patience c'est très important. Faut être quelqu'un de patient dans la vie pour réussir des choses. Parce que quand on est trop pressé, eh ben on est trop pressé. Bien sûr, il faut enlever ses chaussures partout dans les intérieurs, hein, comme j'ai dit. Et maintenant, je vais vous montrer le petit endroit là. Histoire de... Ici, il n'y a rien. Tout simplement, tu rentres à l'intérieur, rien du tout. Et voilà. C'est beau ces petits... je sais pas trop. Ça là. Ça donne vraiment un air spécial. Et voilà, ça c'est la fin. Là-bas, c'est la campagne. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que je me sens apaisé ici, les gars. Vraiment. Qu'est-ce que je suis chanceux. Ah, merci moi d'être chanceux.
J'ai toujours été un mec plutôt chanceux dans la vie, même très chanceux. Toujours il se passe des dingueries une seconde après que j'ai quitté un endroit, tu vois. Tu vois, je vais en Turquie, une semaine plus tard, il y a un énorme tremblement de terre. Pendant les attentats de 2016, j'étais au centre de Paris. Et en entendant à la radio, parce que c'est le début du truc, je me suis dit tiens, je vais aller voir, il se passe une dinguerie. Il y a un truc dans ma tête qui m'a dit non, n'y va pas. Et voilà. Bref, je suis quelqu'un de chanceux. Dieu merci. Ça, c'est ma baraque, les gars. C'est ma nouvelle baraque, je me suis installé aujourd'hui. Alors j'ai bien demandé au propriétaire si je pouvais, je lui ai demandé 2 fois, je lui ai demandé s'il y a vraiment aucun invité qui vienne. Il m'a dit il n'y a absolument personne qui a vécu ici depuis 7 ou 8 ans. C'est chez moi. Bienvenue chez moi, messieurs et mesdames. On enlève ses chaussures. À droite ici, j'ai mon petit lavabo. Hein, voilà. Mes petites toilettes fonctionnelles. Je ne serais pas venu ici s'il n'y avait pas de toilettes, hein, très clairement. Et voilà, faut que je déballe tout. Faut que je nettoie surtout parce que ça fait 7-8 ans, hein, y a de la poussière partout. Voilà, c'est toutes mes affaires. Pas de télé et tant mieux. On a une petite salle là où je vais pouvoir pratiquer le koto. J'aime beaucoup, c'est une espèce de harpe asiatique. J'adore franchement, super. Là j'ai une petite salle et là j'ai ma chambre. Voilà, c'est magnifique, je suis super content. Je vais pouvoir prendre mon petit café du matin ici. En plus, là, prochainement, ça va être un espèce de jardin chinois, spécial un petit peu chinois. Voilà, il faut que juste je mette une petite chaise et je suis aux anges. Petit problème. Hop, qu'est-ce qui est mode économisateur, ok. Petit problème, il n'y a pas internet. Il n'y a pas internet et ça... c'est pas grave, tiens, il y a mon arc. C'est pas grave, pourquoi? Parce que je vais tout simplement pouvoir aller. Ça me dérange pas parce que, en fait, ça va m'empêcher de faire un truc que je fais tout le temps. C'est de me réveiller et de procrastiner sur mon téléphone pendant 1 heure. Et ça me nique la journée et ça te nique ton énergie, etc. C'est vraiment pas bien de faire ça. Et je vais tout simplement, pour avoir internet, aller dans le dojo qui est juste en face. Et il y a la fibre dans le dojo juste en face. Enfin si, j'ai internet, j'ai la 3G, tu vois. C'est parfait, si on m'envoie un message, viens là-bas, on a du travail, c'est parfait. Mais si je veux la fibre, si je veux streamer, je vais tout simplement streamer dans ce dojo de Bonseki, les gars. C'est-à-dire que je vais avoir le meilleur setup de gaming du monde, hein, tout simplement. Voilà, je vais pouvoir stream mes petits jeux vidéo quand j'en ai envie dans un dojo. Ok, est-ce que les gars, vous êtes prêts pour le meilleur endroit du dojo, hein? Alors il n'y a pas de cuisine comme vous allez voir, mais je vais pouvoir cuisiner dans cette maison. Là c'est super ici, on va y aller. Je vais pouvoir aller là. Et ici j'ai emmené mon frigo, tout ce qu'il faut pour faire la cuisine. Parce que des fois le week-end il y a le cuisinier qui n'est pas là. Et j'ai pas envie de bouffer à 7-Eleven toute la journée parce que 7-Eleven c'est très cher quand même et c'est pas très bon. Alors ici il y a plein de petits bouddhas, voilà, c'est là où ils stockent tous leurs bouddhas. Il y a des trucs partout, hein, dans ce sanctuaire, partout. Et voilà, ma petite cuisine, je vais pouvoir cuisiner ici. Hein, j'ai ramené ma bouffe, ça c'est pour faire à bouffer. Là il y a un truc, un toaster carrément, une bouilloire et mon petit frigo nickel, il y a même des chiottes, hein, carrément. Voilà, c'est parfait. Je peux m'installer avec ma femme ici, hein, voilà, lui faire des gosses et on peut vivre ici tranquille. Ok les gars, maintenant je vais vous montrer les 2 meilleurs trucs, les 2 trucs les plus stylés de cet endroit. Premier truc stylé, la cascade. Oui, il y a une petite cascade. Et il y a même un bouton pour la faire couler plus fort. Je vais pas le faire parce que faut que j'aille grimpoter là-bas. J'ai pas trop envie. Voilà, regardez-moi cet endroit. Petit chemin de pierre. Hop, on descend. Et voilà. Hop là. Un petit coin d'eau. Magnifique. Et la petite cascade là. L'eau peut être beaucoup plus, hein. Comme je vous l'ai dit, il faut activer un truc. Ça peut être parfait pour des petits TikTok, etc., des petites vidéos. Voilà, magnifique. On peut marcher, hein, vous voyez. C'est parfait. L'été qui arrive, ça va être génial. Et je vous jure que
Je vais me faire une espèce de morning routine là. Et vie de ma mère, je plonge. Vie de mère, j'en ai rien à faire. Je plonge parce que j'en ai envie. Il y a plein de petits moucherons, mais c'est rien. Ça, c'est la nature, les gars. C'est la nature. Ok. C'est presque la fin de la vidéo, les gars. Mais avant de vous laisser, il faut que je vous montre un truc. Ça faisait 3 mois que j'étais ici. Et après, je suis revenu. Là, ça fait 2 semaines que je suis là. J'étais jamais allé dans cet endroit. Jamais de ma vie. Parce que je me suis dit, ouais, c'est peut-être sacré, faut pas que j'y rentre. Vous êtes pas prêts. C'est un délire. Franchement, j'ai ouvert cet endroit et j'ai dit, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est ça. Ok. Tiens, l'interrupteur, j'ai fait quoi celui-là? Je sais pas. Ça fait beaucoup de portes quand même. Hein. Je vais allumer la lumière. Merde, je vois rien du tout. Oh. Attends, je suis à l'aveuglette totale. Ok, je vois le truc rouge. Ok. Merde, j'ai pas allumé le bon truc. Ah, j'appuie sur cette. Ok. Vous êtes prêts à ce que je me retourne? Là, c'est l'entrée. Vous êtes prêts à ce que je me retourne? Ok, c'est parti. Il y a ça, mec. Regarde l'endroit, gros. Attends, je dézoome. Pardon. Tes mains. C'est pas un délire, mec? Attends. Et ça, c'est juste au-dessus de l'endroit où je vous ai dit il y a la meilleure vue. Et voilà, les amis. C'était la visite du temple, du sanctuaire samouraï où je vis, où j'ai la chance de vivre. N'oubliez pas de dropper un like, de commenter ce que vous voulez. Et j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Salut les gars.